À Gueugnon, en Bourgogne, le destin d'une famille va être bouleversé par la naissance de jumelles. On a tout pris? Il manque juste le sac là, avec turbulette au fond. Parce que bon, tu vas aller en avoir besoin, mais pas tout de suite. Et puis chacune une tenue. D'accord. Voilà. Anaïs, 32 ans, est enceinte de 8 mois. Mais lorsqu'on attend des jumeaux, mieux vaut être prête plus tôt que prévu. Confirmation hier lors d'une échographie. Je suis impatiente parce que la grossesse était stressante. Et puis j'ai pas eu de gros problèmes, mais le dos, les côtes, des insomnies. Donc bon, c'est vrai que je suis contente d'arriver au bout. L'accouchement a lieu aujourd'hui, à 1 mois du terme. Un délai classique pour une grossesse gémellaire. Pour l'instant, Florian, 30 ans, le futur papa, reste calme. Tout s'est bien passé jusque-là, donc il n'y a pas de raison que ça se mette à mal se passer dans les dernières heures. Voilà, il va y avoir un beau changement dans notre famille, donc voilà, c'est cool. Allez, feu. À cause des circonstances, Anaïs est prise en charge dans une maternité de niveau 2, équipée pour accueillir les bébés prématurés. Allez, go. Florian est tellement impatient qu'il en oublie l'état de sa femme. Alors, je peux pas te suivre, hein. Je suis encore enceinte. C'est pas grave. L'accouchement est programmé en urgence, car l'un des bébés a arrêté sa croissance. On ne pourra rien faire pour elle pour la sortir plus vite vu qu'elle est en 2e position. Oui. Ouais, elle nous avait dit de toute façon hier que ça pouvait être. Ouais. Et puis il y a quand même. Se prépare. Elle est dessus. Par là. Les médecins ont pris leur décision. Anaïs accouchera par césarienne. Ils emmènent Anaïs au bloc, ils me disent vous passez dans la zone papa. Donc là j'enfile la blouse. Comme c'est fréquent lors d'une césarienne, le papa ne peut pas assister à la naissance. Elle est au bloc et là je suis dans l'espace des papas. Donc voilà quoi. L'attention est à son maximum. Là, on attend 20 minutes, on attend une demi-heure, on attend 1 heure. Et la seule chose qu'il m'avait dit, c'était de dire il n'y a que vous cet après-midi, donc dès que vous entendez un pleur, c'est au bout du couloir là-bas et c'est votre enfant. C'est bientôt 17h. Et là, j'entends pleurer. Et c'est Jeanne. Maintenant, j'entends pleurer. Donc, visiblement, ça se passe pas mal. Prématurées, les jumelles vivent leurs premiers instants branchées à des machines. Voilà, donc je suis papa, ça y est, c'est fait, ça s'est bien passé, donc elles font... Il n'y a qu'une seule qui a été pesée, la plus grosse, elle fait 1,9 kg, et puis l'autre, ils sont partis la peser, elles partent en soins néonates, mais tout va bien, elles commencent à prendre, à respirer correctement, etc., donc c'est plutôt cool, quoi. Voilà, donc c'est une nouvelle vie qui commence. 1,9 kg pour Jeanne et 1,5 kg pour Naomi. Des poids inférieurs aux prévisions des médecins. Une situation angoissante pour les parents. C'est un moment qu'on vit seul. C'est un moment qu'on vit un peu dans l'inquiétude parce que on a ses enfants d'un côté, on a sa femme de l'autre. On ne nous demande pas de choisir, mais on nous demande que... Enfin voilà, on sait que tu es dans un hôpital et que tu as des risques de tout à tout moment, quoi. Le lendemain, c'est une chance pour Zoé, leur fille aînée. Elle découvre ses petites sœurs. Mes petites sœurs s'appellent Jean et Naomi. Voilà, doucement. Et je suis contente qu'elles soient nées. Quel que soit leur âge, avoir des jumeaux et les regarder grandir est toujours une aventure extraordinaire. 3 familles nous racontent comment ces petits doubles ont transformé leur vie. Là, je vais pas rigoler longtemps par contre. Dans le calme. En Bretagne, Christelle et son mari élèvent des jumelles, Laura et Élise, bientôt 6 ans. Fusionnelles et complémentaires, elles fonctionnent comme un couple dans lequel tout doit être partagé équitablement. Allez, stop.
Tu mélanges bien et après c'est Laura qui mélange. Là, ce qui est important, c'est de bien équilibrer les tâches parce que sinon, forcément, il y a toujours de la jalousie. Une règle à respecter strictement du matin au soir. Si je mets plus de temps à un câlin sur Élise, Laura veut la même chose, en fait, le même temps. Pour leur anniversaire, la famille leur prépare une fête exceptionnelle. Là, on se donne du mal. On a envie de se faire plaisir et surtout faire plaisir aux filles, qu'elles soient contentes. Mais à cette occasion, les parents arriveront-ils à éviter les jalousies? Anaïs et Florian sont déjà parents de Zoé, 3 ans, mais leur organisation familiale vient d'être chamboulée par la naissance prématurée des jumelles. C'est la course. Leur séjour de 3 semaines en néonatologie va mettre à rude épreuve les nerfs de la maman. Elle pleure beaucoup en ce moment. Je serai jamais satisfaite tant que tout le monde ne sera pas à la maison. Mais comment va se passer le retour des jumelles? Ah mon Dieu. Il te pompe vraiment et des fois tu te dis que tu vas pas t'en sortir. Et avec le déménagement qui s'annonce, la famille réussira-t-elle à retrouver son équilibre? À Dieppe, Anne-Sophie et Teddy sont parents de 3 garçons. Les jumeaux, Tino et Lénie, 9 ans, et Cody, 6 ans, atteint de plusieurs malformations congénitales. Il a plein de trous à sa tête, un là, un sur le côté là, un ici et un ici. Les jumeaux ont développé un esprit de compétition qui les pousse toujours plus loin. Le meilleur, c'est moi! Un tempérament de gagnant qu'ils ont transmis à leur petit frère. Grâce à leur incroyable solidarité, malgré sa maladie, Cody réalise tous ses rêves. Voilà, on a été dans un studio d'enregistrement à Marseille et c'est là qu'il a chanté. Comment cette famille soudée autour du petit dernier fait-elle pour se lancer en permanence de nouveaux défis? Plongée dans le monde extraordinaire de la gémellité. Retour à Gueugnon, en Bourgogne. C'est dans cette maison en location de 100 mètres carrés que vivent Anaïs et Florian. Ils sont ensemble depuis 12 ans. On s'est rencontrés au lycée et on s'est mariés 6 ans après. En 2014. Ils ont des caractères opposés, mais ils sont très complémentaires. Florian, c'est quelqu'un de très optimiste, ouais, de bonne humeur. Ah oui, on est ligné Lyon, je pense Et que... puis, oui, et puis je suis plus impulsive, donc ça, voilà, je vais plus me mettre en colère. C'est vrai, ouais, et du coup, tu me tempères plus. Florian, directeur d'un complexe de loisirs, gagne 1 800 € par mois. Anaïs est devenue mère au foyer. J'ai arrêté de travailler un tout petit peu avant d'avoir Zoé, parce que je travaillais avec les enfants et du fait qu'on n'arrivait pas à en avoir, c'était très dur pour moi. Et puis après, j'ai fait le choix de ne pas retourner travailler parce que je voulais en profiter. Parce qu'on peut aussi. Pour avoir leur première fille, ils ont suivi un parcours long et difficile. Quand on a su que j'étais enceinte de Zoé, ouais, c'était le rêve qui se réalise. Je suis tombée enceinte 4 ans après avoir arrêté la pilule, ouais. Après avoir eu un protocole PMA, procréation médicalement assistée. Avec 5 semaines d'avance, Anaïs vient d'accoucher de Jeanne et Naomi. Merci. C'est bon, merci. Après son séjour à l'hôpital, elle s'apprête à rentrer chez elle, le cœur lourd. Il se passe quoi aujourd'hui pour toi? Aujourd'hui, je rentre à la maison. Pourquoi t'es triste? Ça me fait quelque chose de les laisser. Encore trop fragiles, les jumelles doivent rester en néonatologie. Un déchirement pour leur maman. Mais Anaïs se réjouit de retrouver sa fille aînée après 5 jours de séparation. Tu vas retrouver Zoé? Je reviens demain. Mais tu vas retrouver Zoé. Et je vais retrouver Zoé. Avec les restrictions liées à la crise sanitaire, Zoé n'a pas pu revenir à l'hôpital. Bonjour mon petit chat. Ça va? J'ai pas le droit à un gros câlin. Ah, et un gros bisou. Tu viens? Depuis la naissance des jumelles, Anaïs craint que Zoé se sente abandonnée. Tu veux qu'on joue un petit peu? Oh, mais dis-toi. Tu veux qu'on lise des histoires? Bah choisis alors. Ok, lis, c'est toi. C'est toi qui lis l'histoire?
Et plouf! Il Il a sauté. Oh là là! Dis papa. 1, 2, et 3. et 3. C'est important de vivre les mêmes moments qu'on avait avant. Voilà, cycler. Avant qu'il y ait les petites sœurs. La rend heureux. Parce que c'est pas parce qu'il y a les petites sœurs qu'on oublie Zoé. Il y aura les Bon, après, quand elles seront vraiment là, on aura beaucoup moins de temps quand même. Il va falloir apprendre à trouver un équilibre. Je vais prendre quand même un petit peu le retour à la maison, forcément. Puisque on passe de 3 à 5. Parce que papa, il travaille beaucoup. Donc ouais, ça va pas être facile, mais on va trouver nos marques. Doucement, serre pas les dents. Avec 2 bébés d'un coup, le couple a dû louer une maison avec une chambre de plus, à quelques rues de là. Tu l'aimes bien la nouvelle maison? Ouais? T'es contente? 140 mètres carrés pour 620 € par mois. Seul problème, le chantier n'est pas terminé. Il y a 4 grands travaux, faire le parquet de notre chambre, faire le sol dans la salle de bain, faire le sol dans les WC et aménager un petit bout de la cuisine pour qu'elle puisse correspondre au mobilier qu'on a. Heureusement, la future chambre des jumelles est prête. Anaïs et Florian peuvent désormais penser à la décoration. Ça manque une touche de rose quand même, non? Ah bah oui, les stickers. Oui, mais tu sais, il y a le tapis qui est rose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il y aura le tapis, il y aura mon fauteuil d'allaitement. Tu veux pas qu'on change le parquet? non, je déconne, hein. Dis-moi pas oui, s'il te plaît. Florian profite de son congé paternité pour finir les travaux avant l'emménagement. Il a aussi recruté un ouvrier de confiance, Alain, le père d'Anaïs, un ancien maçon qui s'inquiète pour les délais. C'est prévu fin mars. Le déménagement? Non, semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Quand même, non, ça les connaît. Oui. Ah bah là oui, ça va être un petit peu la course, effectivement, ouais. Non, ouais. On a pris la décision tout à l'heure. Ah ouais, mais ça va être un peu juste hein, quand même. L'installation n'est quand même pas assurée, quoi, dans une semaine. Si. Bah, assuré, non. Réalisable peut-être, mais assuré. Le temps presse. Jeanne et Naomi sortent de l'hôpital dans 2 semaines. Pour Anaïs, cette période est un déchirement. Bonjour. Bonjour. Pardon pour le retard. C'est quand même fort. Après avoir déposé Zoé à l'école, elle part voir ses jumelles à la maternité. Merci. Merci beaucoup, bonne Au journée. revoir, bonne journée. Je crois que c'est possible de pleurer tous les jours. Non, tu vas pas pleurer, Boucha. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Elle pleure beaucoup en ce moment. Oui, il y a la chute d'hormones aussi, ça compte. Ah d'accord. Faut toujours trouver des excuses. C'est un mélange un peu de beaucoup de choses. Déjà, j'ai l'impression de ne pas en avoir assez profité. Et je la laisse encore. Mais dans tous les cas, ce sera tout le temps comme ça. Demain, je vais être triste de laisser les filles. Je ne serai jamais satisfaite tant que tout le monde ne sera pas à la maison. Dans 15 jours, quand la famille sera enfin réunie, les travaux de la nouvelle maison seront-ils terminés? Et comment Anaïs et Florian vont-ils gérer le quotidien des jumelles? En Bretagne, à quelques kilomètres de Saint-Malo, Christelle, 33 ans, employée communale, et Florian, 39 ans, jardinier, sont les parents d'Élise et Laura, bientôt 6 ans. Physiquement, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Elles sont totalement fusionnelles, mais elles ont des tempéraments très différents. Élise est dans la retenue, plus posée, plus réfléchie. Et Laura, elle est plus rentre dedans, on y va quoi. Tête baissée, c'est parti. Ça passe ou ça casse? Florian, lui, est plutôt papa poule. Ça va être dur, c'est quand même dire papa, laisse-moi à 50 mètres de l'école. Le jour-là, je pense que je vais prendre très très cher. Christelle est une maman comblée, toujours positive. Quand j'ai un coup de blues, elle me pousse vers le haut, elle me soutient. Quoi d'autre? Elle va pleurer. Non. Si, elle va pleurer. Pas encore. Sensible, hein. Non, et puis moderne, elle est moderne. Ces 2 passionnés de concert sont tombés amoureux lors d'un festival de musique en 2004.
Un coup de foudre pour madame. C'est moi qui ai dragué Florian. C'est comme ça, c'était lui. Ça fait 16 ans que nous sommes ensemble, on ne s'est plus quittés. Ils sont propriétaires de cette maison de 130 mètres carrés qu'ils ont fait construire pour la naissance des jumelles. Depuis, la vie de ces anciens fêtards a bien changé. Christelle se charge du réveil, car Florian part travailler très tôt. Allez, vous levez. Moi, je prépare le petit-déj, d'accord? Un moment précieux pour cette mère très organisée. Le réveil, c'est vrai, un petit peu en avance pour avoir le temps qu'elle déjeune tranquillement, pour avoir un moment avec elle, parce que moi, après le soir, je finis tard, donc je les vois pas beaucoup. Un seul détail permet de différencier les jumelles, leurs cheveux. Ceux d'Élise à gauche sont longs, ceux de Laura à droite plus courts. Il y en a une qui a ronflé cette nuit. Si, je crois que c'est toi. Non. Au quotidien, les filles sont plutôt du genre espiègle. Et quand elles se taquinent... rien n'arrête ces petites tornades. Hé, les filles! Non. Là, je vais pas rigoler longtemps, par contre. Hein. Dans le calme. Ça y est, c'est parti, là. Elles sont en mode complice toutes les deux. Et si je veux qu'elles se calment, je vais être obligée de les séparer. Quand elles se liguent pour nous... Ouais, pour nous faire la misère, là, du coup, elles vont être bidonnées. Il n'y a rien à faire. On peut mettre des punitions tant qu'elles ne sont pas séparées. Ouais. Rien que le fait de sentir sa sœur ou le regard de l'autre, elles vont être explosées de rire. Inséparables, Élise et Laura se sont créé un monde rien que pour elles. C'est un véritable couple. Ouais, c'est un couple. Elles jouent ensemble, elles dorment ensemble, elles mangent ensemble, elles vont à l'école ensemble. Elles font tout ensemble. Il y a deux couples chez nous. Alors, est-ce que vous voulez être punis dès le matin? Tous les vendredis, Christelle a un timing très serré. Je fais tout pour qu'on soit tranquille le week-end. Donc mes courses, mon linge et mon ménage. Donc là, une fois que je dépose les filles à l'école, j'ai, on va dire, 2h30, 3h pour tout faire. Et c'est bien speed, donc je vais pas traîner. Le matin, elle ne travaille pas, mais avec ses jumelles... À tout à l'heure. Et sa maison arrangée, elle doit se dépêcher. 10h, on est pile poil bien. Nickel. Dans moins de 2 heures, elle doit être à son poste. Il est 11h10. J'ai fini mon repassage. Il me reste l'aspirateur à passer. J'ai pas toujours été organisée comme ça. Avant, j'étais même super bordélique. Maintenant, voilà, je suis organisée. Et puis voilà, avec l'arrivée des filles, fallait pas se laisser déborder. J'ai fini, la maison est propre, mes courses sont faites, le linge est rangé. Et je reviens que ce soir à 8h moins le quart. Il est 20h et ce soir, c'est le début du week-end. Les filles, vous venez, on va faire à manger? À son retour, Christelle peut profiter d'Élise et Laura. Vous lavez vos mains? La semaine, j'ai pas du tout le temps en fait de cuisiner avec elles, mis à part le mercredi. Et quand j'arrive, elles sont déjà couchées, donc c'est trop tard. Donc le mercredi et le week-end, on essaye de faire de la cuisine ensemble. Je prends un saladier. Au menu du soir, quiche Lorraine. Il nous faut le fromage, tiens, et la crème. C'est bon? Non. Allez, vas-y. Je peux? Oui. Pour les jumelles, tout doit être parfaitement équitable. Allez, stop. Tu mélanges bien et après, c'est Laura qui mélange. Là, ce qui est important, c'est de bien équilibrer les tâches parce que sinon, ouais, forcément, il y a toujours de la jalousie. Donc, si on a une qui fait quelque chose, en fait, voilà, je compte. Et là, tout à l'heure, on avait 3 œufs, donc elles en mettent un chacune et moi, je mets le 3e. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Voilà, donc on échange les tâches. Il ne faut surtout pas froisser les filles. Et la deuxième chose qu'elles ne supportent pas, c'est d'être séparées.
On n'a pas d'intérêt à faire des activités sans l'une et l'autre. Enfin, j'ai essayé de faire des cuisines, en fait, des moments cuisine avec une. C'était avec Laura. Et en fait, pendant toute la séance, elle n'a fait que parler d'Élise. C'est-à-dire, elle est où Élise? Elle fait quoi Élise? Oui, mais peut-être qu'elle voudrait goûter Élise. Ah ouais, mais Élise, elle va être triste si je fais ça sans elle. Donc j'ai dit, au bout d'un moment, enfin, profite quoi. Vous allez faire avec maman. C'est très liquide. Impossible pour Christelle de passer du temps en tête-à-tête avec l'une d'elles. Des règles à respecter jusqu'à l'heure du coucher. Viens dans mon lit. Tu viens dans ton lit? Oh, bah en fait, papa et maman, on va dormir, je crois. Va dormir. Ah oui. Tous les soirs, on fait le petit câlin dans le lit. Un gros câlin même dans le lit. Chacun, son tour. Et même les câlins sont minutés. Voilà. On échange tout le temps parce que ce soit Laura ou Élise, elles veulent leur câlin absolument tous les soirs. Oui. Et des fois, elles me font le coup, c'est que si je mets plus de temps à un câlin sur Élise, Laura veut la même chose en fait, le même temps. Le lendemain, ces deux inséparables vont prendre leur première leçon de natation. Mais comment vont-elles réagir? Bonne nuit. En Ardèche, aux eaux de Peaugres, plus de 300 000 visiteurs viennent chaque année admirer les zèbres, les rhinocéros et les 125 autres espèces du parc animalier. Tout le monde suit? C'est ici qu'une famille extraordinaire est venue passer la journée. Regardez là. Oh ouais. C'est quoi, un rhinocéros? Anne-Sophie, 30 ans, mère au foyer, et Teddy, 33 ans, responsable commercial, sont tombés amoureux il y a 13 ans. On s'est rencontrés, moi j'avais 20 ans, Anne-Sophie elle avait 17 ans, et j'étais vendeur dans le prêt-à-porter pour hommes. Moi j'étais au lycée, et quand je descendais à pied du lycée, je passais devant ce magasin, et j'avais repéré en fait. Ils gagnent 2 500 € par mois, et ils sont parents de Tino et Lénie, 9 ans. Des jumeaux toniques en compétition permanente, mais capables de prendre soin de leur petit frère Cody, 6 ans. Fais gaffe à te mordre pas, d'accord? Parce qu'il est fragile. Du coup, je le protège. Si les jumeaux sont aussi attentionnés, c'est parce que Cody souffre de plusieurs malformations congénitales. C'est une maladie rare qui s'appelle le syndrome de Vacterl. Donc il y a 7 lettres, 7 malformations. Et Cody, malheureusement, il a les 7. À la naissance de Cody, cette terrible nouvelle a bouleversé le couple. Désormais, les parents consacrent une grande partie de leur temps et de leur budget à réaliser les rêves de leurs 3 enfants. D'un jour à l'autre, il peut arriver quelque chose. On en est conscient. Donc on vit au jour le jour, mais voilà, on en profite au quotidien. Pour dédramatiser la maladie de leur fils, le sortir de son quotidien et l'aider à prendre confiance en lui, ils sont devenus youtubeurs. Bonjour les copains. Je vais vous parler de ma maladie et de l'hôpital. Chaque semaine, la tribu se réunit pour raconter les séjours à l'hôpital, mais aussi toutes les activités qu'elle partage. Eh, on croirait que t'es un pilote là. Allez, c'est parti, décollage. Action. Bonjour les copains. Aujourd'hui, nous sommes au safari de Peaugres. Avec 200 000 abonnés et des millions de vues, Cody et ses grands frères jumeaux sont devenus des stars du net. Animation. Allez, c'est parti, on va faire l'animation en premier. Allez, je vous suis. Bon, bienvenue à tous les trois. L'objectif avec moi, ça va être que vous compreniez un petit peu comment on travaille ici au Safari de Peaugres, comment travaillent les soigneurs animaliers, etc. Je prends juste une photo de vous trois. Passionnés par les animaux, les garçons rêvent même d'être vétérinaires et d'ouvrir un cabinet tous les 3. Lénie. Allez, c'est parti. Après la préparation des brochettes pour les lémuriens, et maintenant, on va aller les nourrir. Hein. Oh non, c'est trop mignon les petits bruits. Tiens bien ta gamelle. Allez, on s'assoit. On donne la gamelle, on prend la brochette. Vous occupez pas. Cody, tu peux prendre ta brochette un petit peu plus loin, tu seras mieux installé. Voilà, super. Alors, ça tombe bien, ici on a... Oui, et donc, ce sont des...
Yes. Alors les garçons, vous en pensez quoi de cette activité? C'était trop bien. Trop bien? Ouais. Ouais, franchement, c'est trop mignon. Hein. Est-ce qu'ils sont mignons, ces lémuriens? Ah oui. Ces moments en famille sont des revanches sur la maladie. Cody, il aurait pu clairement arrêter de vivre, en fait. Donc du coup, c'est important pour nous de leur faire plaisir au quotidien, de réaliser ces petits rêves. Voilà, parce que la vie est tellement courte, au final, on ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain, surtout avec un enfant comme Cody. Donc c'est important de passer tous ces bons moments en famille, ensemble, en fait. Si Cody est aujourd'hui aussi bien dans sa peau, c'est grâce à cette incroyable solidarité familiale. Depuis toujours, les parents laissent les jumeaux entraîner leur cadet. Mais où puisent-ils toute cette énergie? En Bourgogne, le grand jour est enfin arrivé. Après 3 semaines de néonatologie, Anaïs peut rentrer chez elle avec ses filles. La crise sanitaire l'a contrainte à passer ses derniers jours à l'hôpital, seule avec les jumelles. Les visites étaient interdites, même pour son mari. Ça fait longtemps que t'attends ce moment-là? Un petit peu quand même, oui. C'était dur? Ouais, c'était très dur, oui. Les travaux de leur nouvelle maison viennent de se terminer. Mais à cause du confinement, ils n'ont pas eu le droit de déménager. Alors ils vivent toujours dans leur ancien pavillon. Bienvenue à la maison. Zoé a 3 ans. C'est la maison. Elle n'a pas revu ses sœurs depuis le jour de leur naissance. Jamais permis. Salut d'amour. Ah, ça y est, tu retrouves les petites sœurs. Tu veux faire un petit bisou? Doucement. Et puis ma petite. T'as vu? Ouais. T'es beau, Chama. T'es contente qu'on soit Attends, je vais le tâcher. Oh, je vais le faire après. Très vite, elle tient son rôle d'aînée. Oh, heureusement que t'es là, Zoé. Hein. Moi, je les aime beaucoup, une petite sœur. C'est gentil. Super. Pile poil la taille. Faut bien lever, hein. Comme ça. Voilà. Ah, t'es gentille, ma chérie. T'es contente? C'était le nouveau départ, ça y est, c'était la vraie vie à 5 qui commençait. Exactement. Le début des galères. Pour Anaïs et Florian, le plus dur reste à venir. Enfermés chez eux, ils doivent gérer leurs 3 enfants seuls, sans aucune aide. Fais doucement. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas encore pu déménager. Après 1 mois d'attente, ils obtiennent la fameuse autorisation et un peu d'aide familiale. 2 longues journées d'efforts plus tard, la famille peut fêter son installation. Ça nous permet de nous galvaniser avant l'ultime combat du rangement. Mais avec 2 nouveau-nés et un enfant en bas âge, Anaïs et Florian n'ont aucun répit. Ça va être l'heure du repas, mon petit chat. De quoi? Tiens, viens Zoé, viens. On va dans le WC là, comme les grands. Si, viens là. Moi, je suis là pour faire l'intendance. C'est-à-dire que je pèse les petites. Je dis à Zoé, fais pas ci, fais pas ça. Anaïs a choisi d'allaiter pour éviter la corvée des biberons à préparer. Mais elle n'avait pas mesuré l'ampleur de sa mission. Le rythme était très dur au début quand même, hein, parce qu'il faut mettre l'allaitement en place, donc ça veut dire que hop, je les mets au sein, après on les change, moi je tire mon lait. Moi j'avais l'impression de faire que ça personnellement en tout cas, parce que vu que c'était toutes les 3 heures, j'avais à peine fini, une demi-heure après, il fallait recommencer. C'est vrai qu'au début c'était quand même difficile. Tac, allez. Chez les jumeaux prématurés, on vérifie la prise de poids plusieurs fois par jour. Elle a pris 90, Jeanne, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Allez, feu. Zoé, c'était au biberon, donc on savait ce qu'elle mangeait, mais là au sein, on n'a pas de. Ils n'ont pas inventé les petites jauges qu'on met dessus, donc du coup, on sait pas trop ce qu'elle mange. Et en pesant, ça nous permet de voir que là, par exemple, elle a pris 70 grammes.
Exténués, ces parents extraordinaires prennent conscience de la difficulté des premiers mois avec 2 nourrissons. Quand il y en a un qui pleure, ça fait pleurer le deuxième. Et du coup, tu peux rien faire, quoi. Donc le temps qu'ils n'ont pas arrêté de pleurer, tu peux faire autre chose. T'as des moments où t'es heureuse et puis t'as des moments où non, tu survis plutôt. Parce que t'as l'impression qu'ils te pompent. Ils te pompent vraiment. Et des fois, tu te dis tu vas pas t'en sortir, quoi. Allez, viens, mon chat. Quant à Zoé, il ne faut pas la délaisser. Il y a quelques semaines, elle était fille unique. Allez, à tout à l'heure, ma chérie. À l'heure de la sieste, séance de rattrapage et gros câlin. Oh, bisous, mon petit chat. Ah, tu veux pas de bisous, d'accord, pas de bisous. Moi, je peux t'en faire? Oui. Ah, d'accord. Tu fais une petite sieste, d'accord? Une grosse sieste. Mais le couple n'a pas le temps de se poser. Hop. On avance ce qu'on peut pas trop faire quand on a plein de gamins qui nous courent dans les... Enfin, plein de gamins. Quand on a Zoé qui nous court dans les jambes. On est esclaves de nos enfants à 3000%. Bricolage, installation du mobilier, cuisine, ménage. Pendant son congé paternité, Florian enchaîne les tâches. Puis plus je passe du temps chez moi, le plus j'ai envie de reprendre mon travail, tu vois. Très vite, les jumelles se manifestent et ça recommence. Je vais te donner à manger là. Ah mon Dieu. Si Anaïs tient le choc, Florian va-t-il résister? Comment vont-ils s'organiser pour préparer la petite réception qu'ils ont prévue pour présenter les bébés à leur famille? Attends, et là il y a des trucs? En Bretagne, pour profiter de leurs jumelles, Christelle et Florian s'offrent régulièrement des escapades en famille. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous au terme de Saint-Malo. Et voilà, on est arrivé. On dit bonjour au monsieur. Bonjour. Bonjour. À tout à l'heure. L'occasion pour Christelle de tester un massage. Ouais, ça devrait être pris en charge en fait. On devrait toutes les mamans, voilà, pendant 9 mois, on fait un boulot de dingue en fait. Hein. Quand un enfant, c'est quelque chose quand même. Hein. L'accouchement, on en porte 2, c'est encore pire. Enfin, pire. Enfin, moi en l'occurrence, c'était pas cool. Et avoir ça après une grossesse, franchement, ça permettrait de se requinquer, quoi, comme il faut. Cette maman extraordinaire reconnaît que la naissance des filles l'a un peu chamboulée. C'est vrai que je suis en train de essayer de prendre soin de moi à nouveau parce que j'avais oublié mon corps un peu. Et là, le fait de se faire masser, même de dévoiler son corps à une autre personne, ça fait du bien, ça permet de reprendre connexion avec son corps. Après sa grossesse, Christelle a commencé à partager son expérience sur les réseaux sociaux. Une page qui lui sert à aider les parents de jumeaux. Les nouvelles mamans qui vont arriver, elles vont être là, elles vont se dire « Ah oui, d'accord, ça peut arriver et c'est pas si grave que ça en fait. » Moi, mon ventre, il a craqué en une nuit, franchement, j'ai pleuré quoi quand c'est arrivé. Déjà, j'ai eu mal et voilà, on se dit mince quoi, il sera pas réparable en fait. Je vais vous laisser profiter de l'instant. Merci. Après le réconfort, place à l'effort. Tout le monde dans la piscine. Face à l'inconnu, chacune a une approche bien différente. Laura, la fonceuse, n'a peur de rien. Elle se jette immédiatement à l'eau. Au contraire, Élise, la prudente, a déjà l'air inquiet. On est dans la piscine. Voilà. Tu peux venir sur papa. Non, ça ne fait rien. Comme souvent, c'est Laura qui rassure sa sœur. Et ça marche. Non, ça fait pas peur. 1, 2, 3, oui. Bravo, tu vois, même moi si je la rassure, elle a tout le temps elle attend tout le temps le déclic de sa sœur en fait. C'est assez dingue. Je pense que c'est plus une force pour Élise, parce que ça la pousse vers le haut, ça la motive quand elle a peur. Mais au moment du cours de natation, Bonjour madame. la peur d'Élise reprend le dessus. D'accord. Vous allez montrer ce que vous savez faire les filles? D'accord. Ton prénom c'est comment? Alors moi c'est Sylvie. C'est Élise, elle voudrait pas sauter Élise je pense. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais pas la faire sauter. Il n'y a pas de souci. Elle veut pas Mon sauter, but ça c'est l'inquiète beaucoup. que les enfants prennent plaisir. Voilà. C'est ça le plus important. On y va les filles?
je suis là. Est-ce qu'on peut rester sur les transats? Bien sûr, il n'y a pas On va de souci. rester, d'accord? Allez, vous essayez de mettre la tête dans l'eau et de taper des pieds derrière, d'accord? Laura est comme un poisson dans l'eau. Voilà, bien Laura. Tout l'inverse de sa jumelle. Essaye un petit peu, d'accord? Un tout petit peu. Mets la bouche dans l'eau, au moins. Souffle avec la bouche. Ferme ta bouche. Voilà, tu fais des bulles, des bulles, des bulles, des bulles, des bulles. Au contact de Laura, elle finit pourtant par se détendre. C'est parti. Élise aussi. Voilà. Allez, on y va. Oh, c'est bien, Élise. Il souffle dans l'eau, Élise. On est là, en admiration, on voit deux petites bonnes femmes nager et on est là. Elles sont parties, elles avaient ceinture, lunettes, et là elles ont plus qu'une frite. Ça fait une demi-heure. À peine. À peine une demi-heure. Elles ont progressé un peu du coup. Hein. Malgré des caractères très différents, les jumelles sont liées par une solidarité exceptionnelle. Mais comment vont-elles réagir le jour de leur anniversaire? Bravo, Élise. À Dieppe, en Normandie, c'est dans cette maison de 140 mètres carrés que vivent Anne-Sophie, Teddy et leurs 3 enfants. Le couple en est propriétaire. Cody, tu vas faire ton oxygène pendant que je m'habille? Chaque matin, c'est le même rituel. C'est qui te le fait, Cody? Ah bah c'est Tino. Tino et Lenny, les jumeaux, aident leur petit frère à faire ses soins. Cody souffre de plusieurs malformations. Il est sujet à des infections pulmonaires à répétition. Il a déjà subi des dizaines d'opérations, notamment sur la boîte crânienne. Il a plein de trous à sa tête, un là, un sur le côté là, un ici et un ici. Et là, il a mis un petit bout d'os ici. Des interventions lourdes et des détresses respiratoires fréquentes qui ont fait vivre l'enfer à cette famille extraordinaire durant près de 4 ans. Là maintenant, on souffle un petit peu. Il a vraiment des bons traitements. Ça a été long à trouver des bons traitements, mais on a un super professeur qui nous suit et qui s'adapte à Cody. Ou quand ça va vraiment pas, au lieu de le prendre une semaine à l'hôpital, on a une infirmière qui vient à domicile, qui lui pose un cathéter et qui lui injecte un produit tous les jours. Comme ça l'évite de l'hospitaliser, de remettre un peu toute la famille à l'hôpital. Selon les prévisions des médecins, cette maladie devait handicaper physiquement et mentalement le petit garçon. Mais le soutien indéfectible des jumeaux a eu un effet miraculeux. Ils ont toujours été là pour l'aider, toujours bienveillants, toujours gentils avec lui, à l'aider dans ses soins du quotidien, à lui dire ça va aller. Et donc je pense que c'est ça aussi qui l'a fait évoluer de cette manière. Un développement exceptionnel, notamment à l'école. Cody, tu viens faire la lecture? Aujourd'hui. Là encore, Cody prend modèle sur ses frères. Comme ses frères sont plus grands, lui, il veut rattraper le niveau en fait. Alors, ça le pousse aussi lui vers le haut parce que. Quand j'aurai 8 ans, je serai plus fort que. Mais voilà, en fait, il veut toujours faire bien, faire mieux. On aimerait bien qu'il sera comme nous plus tard. Oui, qu'il sera intelligent comme nous, parce que nous, on est les plus intelligents du monde. Hein. Alors, ici. Comme ça, on copie pas. En revanche, quand les jumeaux se retrouvent entre eux, finit la compassion et place à la compétition. Même pour les devoirs. Qui va avoir faux? Lenny, 4 plus 1 plus 1. Si, t'as pas de retenue là. Ça, t'es content. Alors, Lenny, une faute, Tino, 2 fautes. Tino, la deuxième faute. Oui. Quand il y en a un qui a une meilleure note que l'autre, là, on l'entend. Ah, j'ai eu meilleur que toi. Ça les pousse vers le haut, c'est vraiment... c'est positif parce que c'est qui va faire mieux. Donc forcément, si on voit qu'il y en a un qui fait bien, moi, il faut que je fasse mieux. Donc je vais essayer de plus m'appliquer, de plus... Donc oui, c'est positif, c'est bien. Même s'ils se mesurent en permanence, Tino et Lenny ont une relation fusionnelle. Comme toute la famille qui ne rate pas une occasion de se retrouver à 5. Et du coup, vous avez fait quoi les enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait les devoirs. Ouais. Chin, papa. Chin. C'est très rare qu'on mange ensemble le midi. C'est pour ça que le week-end, c'est sacré. Je coupe le portable du boulot et je suis KE. Ça n'a pas de prix. Voilà. Chez eux, tous les week-ends commencent par une pyjama party. T'as lavé tes dents, toi, c'est bon?
Le lit parental est pris d'assaut. Pousse-toi, maman. Des bonheurs simples dont tous connaissent la valeur. Car Cody a passé ses premiers mois à l'hôpital entre la vie et la mort. On s'est dit, à partir de ce moment-là, quand on le retrouvera à la maison, on restera toujours ensemble. Et je pense que c'est depuis ce moment-là qu'on s'est dit, voilà. Il fallait le petit moment familial, tous les 5 en fait. À en croire les parents, les jumeaux ont transformé leur famille. Ils ont transmis leur fusion dans la famille. On est des jumeaux à 5 en fait. Tino et Lénie nous ont donné la force de surmonter tout ça parce qu'ils étaient là. Il fallait qu'on s'occupe d'eux, il fallait qu'on soit souriant pour eux. Il fallait qu'ils voient que papa et maman, ils étaient toujours bien pour eux. Donc ils nous ont donné vraiment la force de nous battre contre tout ça. Et ils ont donné de la force à Cody aussi, quoi. C'est incroyable. Une force qui permet au petit dernier de réaliser ses rêves, même les plus fous, comme celui de devenir chanteur. Quelques jours plus tard, c'est l'événement. Bonjour. Alors voilà les filles et les garçons, les messieurs du clip. Vous êtes prêts pour une belle journée bien rigolote? Les garçons ont invité tous leurs amis pour le tournage du clip de Cody. Une chanson qu'il a écrite seul, comme un grand. C'est Monsieur Cody qui a voulu faire sa musique, donc... Est-ce que t'as aimé chanter? Oui. Tu l'as tournée où, ta chanson? C'est où qu'on a été pour faire ta chanson? À Marseille. Voilà, on a été dans un studio d'enregistrement à Marseille, et c'est là qu'il a chanté. Entre le clip et l'enregistrement de la chanson, cette nouvelle aventure leur a coûté 500 €. On investit, mais c'est vraiment pour le plaisir. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire tiens, faut que ça soit carré, tout ça. Le résultat sera là parce que de toute façon, tant qu'ils prennent plaisir à le faire, c'est le principal. Toujours entouré et soutenu par sa famille, Cody a pris confiance en lui. Quand je mets la musique, vous restez pas juste autour des bonbons, vous dansez, vous levez, vous dansez, vous faites des trucs comme ça, ok? Vous êtes prêts? C'est la première fois que le réalisateur tourne un clip avec un chanteur âgé de 6 ans. Je pense que ça va pas aller du tout. C'est ça qui est marrant. Je pense qu'on va faire beaucoup d'improvisation. Et comme vous voyez la ceinture, les premières lisses, Les enfants enchaînent les prises, jusqu'au refrain tourné sur la jetée de Dieppe. Voici le résultat. Cody, j'ai dit Cody, c'est O-D-I. Cody, Cody, j'ai dit Cody, c'est O-D-I. Quand je fais mon clip, À ce jour, le clip comptabilise plus de 500 000 vues sur YouTube. on manque pas d'énergie, on est dans la folie. On nous a bien dit qu'il aurait certainement des retards psychomoteurs, des retards mentaux. Et en fait, quand on voit comment il est maintenant, on se dit, mais c'est bingo, c'est tout gagné, on a tout réussi. On je nous pense aura que dit ça, Tino et Lénie l'ont beaucoup aidé, c'est ça. Alors ça y est, c'est fini. Ensemble, les 3 frères se sentent invincibles. Et ils vont bientôt se lancer un nouveau défi en famille. En Bourgogne, au milieu de l'été, chez Anaïs et Florian. Tiens, on les met là-dedans? La pression se relâche un peu pour le couple. On fait la fête là aujourd'hui. On fait la fête parce qu'il y a les petites sœurs qui sont venues. Anaïs et Florian, qui ont vécu la naissance de leurs jumelles en plein confinement, ont décidé d'inviter leur famille pour lui présenter les filles. Je mets des fromages dedans et toi tu mets des petits pics dessus, d'accord? D'accord, des petits de fromage. Et les filles qui commencent à s'agiter. Jeanne et Naomi, 5 mois et demi, ont bien grandi. Là c'est Naomi, c'est la plus petite. C'était 1,5 kg Naomi. Et à la dernière visite, elle était aux visites des 5 mois, 4,8 kg. Et voilà Jeanne. Oui, c'était la plus grosse, elle faisait 1,9 kg. Maintenant, elles font la même taille. Puis elles sont différentes déjà, rien que pour les petits pots, Jeanne, il n'y a pas eu de soucis. De la première cuillère, elle a très bien pris. Elle, du moment qu'elle mange. Après, Naomi, elle a le sourire plus facile. Elle sourit plus facilement. Même si les jumelles ne se ressemblent pas physiquement, elles partagent déjà un lien unique. Souvent les matins, elles se tiennent la main. Le soir, quand je les mets dans leur lit, elles se regardent. Comme ça, elles se cherchaient. Et j'ai remarqué aussi que quand il y en a une qui va être réveillée, je vais la lever.
5 minutes après, l'autre va être réveillée. Même si la première fait pas de bruit, c'est comme si elle sentait qu'elle était toute seule et du coup elle se réveille automatiquement. Je sais pas si ça va durer, mais c'est vrai que c'est marrant à voir, quoi. C'est magique, quoi. On va faire manger les petites sœurs et puis on va faire manger Zoé. Il faut se dépêcher, les invités ne vont pas tarder. Et oui, les midis, c'est la course. Je vais Zoé parce que c'est plus simple. Là, c'est vrai que c'est un peu plus technique avec les cuillères, les biberons, il faut une organisation un peu plus particulière et j'ai pas encore cette organisation. Bonjour. Hello. Ça va? Aurélie, la sœur de Florian, est en avance. Elle trépigne d'impatience. À cause du Covid, c'est seulement la 2e fois qu'elle peut voir ses nièces. Jeanne et Naomi. Elles sont vachement plus éveillées quand même. Voilà. Et ben, je propose qu'on porte un toast pour notre nouvelle vie avec toutes les filles. Allez, santé à tous. Pour les proches du couple, le confinement a été une épreuve, surtout pour Sylvie, la grand-mère paternelle, et son compagnon, Gérard. Moi, j'ai beaucoup été déçue qu'elles arrivent à ce moment-là pour l'environnement surtout familial. Les enfants en ont souffert par rapport aux frères et sœurs, par rapport aux grands-parents qu'on ne pouvait pas voir. C'est ça aussi. On a beau s'envoyer des photos ou se téléphoner, etc. Mais ça n'a pas le même impact. Des retrouvailles heureuses, mais qui ne suffisent pas à dissiper l'immense fatigue des jeunes parents. Semaine prochaine, on part en vacances. Dans 2 semaines, j'aimerais bien qu'on parte en week-end tranquille à 2. Ça, c'est notre objectif. Alors surtout ce que je dirais qui est très important, notre avis, on le voit sans autres enfants. Les 3, et c'est très bien. Voilà. On s'arrête là. Il y a les gâteaux pour tout le monde. Voilà, comme ça. Entourés de leurs 3 filles, ses parents comblés vont tenter de se reposer pendant l'été. Loin de sa maison de Dieppe, en Seine-Maritime, la famille d'Anne-Sophie et Teddy a choisi de passer ses vacances en Ardèche. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à vivre de nouvelles aventures sur ces toboggans géants. Vous êtes contents les enfants? C'est cool là. Ouais, moi je vais faire le petit. Toi, tu vas faire le grand là-bas. En vrai? Ouais. Sensation forte garantie, même pour le petit Cody. Est-ce que tu dois pas mettre les brassards? Non, pas de brassard. Tu peux pas te noyer, ça c'est impossible de se noyer avec ça. Ça te fait flotter en fait, c'est impossible de se noyer, ça te fait flotter ça. C'est mieux que les brassards même. Ah ouais? Un peu inquiet, il va prendre exemple sur ses grands frères. En fait, moi, quand j'ai peur, je demande à Tino Lenny, faisez-le comme ça, je vais voir si ça fait peur et puis après j'ai plus peur. Ah, il te motive quoi? Ouais. On est peut-être un petit peu des modèles pour lui. Ok. Ou peut-être pas. Peut-être pas, peut-être. Toujours derrière ses anges gardiens, Cody se jette à l'eau. Même pas peur, car ils sont toujours là pour lui prêter main forte. Oh merci, Galvanisé par les jumeaux, le cadet se sent pousser des ailes. J'ai peur de rien. Allez, Cody. Allez, Cody. Attention. Tino et Lenny se poussent vers le haut étant donné que c'est un peu l'esprit de compétition, ils veulent être plus forts l'un que l'autre à l'école et tout. Et Cody prend cet esprit de compétition. Donc en fait, c'est vraiment le petit groupe un peu triplé, quoi. Les jumeaux ont trouvé une autre occasion de se défier. Vous avez vu les bouées oranges qui sont juste là? Ouais. Le ski nautique. Ils vont l'expérimenter pour la toute première fois. Ça va aller pour vous là? Vous avez peur? Non, mais j'ai juste peur d'aller sur le sol et tomber. Et toi? Pareil. À gauche, Tino. À droite, Lenny. C'est moi le meilleur. À 9 ans, ils ont bien l'intention de se dépasser. Ils écoutent les consignes du moniteur. Allez, on se penche bien sur l'avant, mon grand. Tino part le premier. Et c'est parti. Allez, on se penche sur l'avant. Là, t'es prêt? À
terre, Lénie observe, un brin critique. Par contre, je sais pas si tu sortiras bien sans le... Alors? C'était trop bien. Tino est convaincu que son frère fera moins bien que lui. Je pense que Lénie n'aura pas assez de force pour faire. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que les muscles... Tu nous envoies sympa. Lénie s'en sort parfaitement. Match nul entre les jumeaux. J'ai senti les deux au taquet quoi. Ok. Ils avaient qu'une envie, c'est de continuer encore et encore. Le meilleur, c'est moi. À la fois inséparables et concurrents, Tino et Lénie vont grandir en se mesurant sans relâche, sous les yeux attendris de leurs parents. Dans quelques mois, Cody subira à nouveau une opération du crâne. Et comme d'habitude, toute la famille sera soudée autour de lui. En Bretagne, chez Christelle et Florian, c'est le grand jour. Le papa s'active pour les 6 ans des jumelles. Il veut que tout soit parfait. Pour monter le chapiteau, Florian a appelé sa cousine à la rescousse. On le met parfaitement dans l'alignement? Parfaitement dans l'alignement, bien entendu. Et il est plutôt maniaque. Au niveau. C'est bon, la bulle est parfaite. En cuisine, Christelle s'est lancé un défi. Réaliser un gâteau d'anniversaire digne d'un pâtissier. Alors je prends un peu de risque là parce qu'effectivement c'est un gâteau que j'ai jamais réalisé. 4 étages de biscuits, 3 couches de crème fouettée et des surprises à l'intérieur. Un dessert au chocolat de pâte à tartiner que tous les enfants devraient apprécier. Ça me fait plaisir parce que j'aime bien cuisiner et puis les filles c'est pareil, elles sont contentes de savoir que c'est moi qui ai fait le gâteau. Côté jardin, Florian progresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toujours avec précision. Le milieu, il va être là. Tac. Mais sa femme a l'œil critique. Christelle? La hauteur du 6? Ouais. On le voit pas trop en fait. Ah non, tu trouves? Il est trop bas. Faut le mettre plus haut. Je le savais. Pour cet anniversaire grandiose, ils ont dépensé moins de 200 €. Ils se sont fait prêter le chapiteau par l'entreprise de Florian et ils ont préparé tous les plats eux-mêmes. Ben, c'est beau. Il est bien. Très bien. Il est trop beau. Je suis trop contente. Mission réussie. Au top. Elles ont interdiction d'aller dans le frigo par contre. En coulisses, on va se préparer. Élise et Laura ont revêtu leur tenue de fête. Est-ce que vous êtes belles? Oui. Elles vont découvrir la surprise de leurs parents. À 3. 1, 2, 3. Regarde. C'est qui ça, regarde, dans les assiettes? Les filles adorent, surtout les photos d'elles disposées sur la table. Élise, t'es trop bizarre ici. Regarde Élise. Hey, c'est pas moi. Mais elles n'arrivent pas à se reconnaître. Laura, sur cette photo, t'es où? Ouais. Non. T'es là, toi? Tu t'es trompée. Et là, t'es où? Là, tu sais? Là. T'es où, toi? Là. Toi? Non, c'est pas toi, là. C'est Laura. Toute la famille est réunie. Oncles, tantes, cousins et bien sûr les grands-parents. Bonjour, papy. Bon anniversaire. C'est toi mon pain. Oh non, je vois plus rien. T'es prête, Élise? Si. Allez, vas-y, tape la licorne. Allez. Oh. À table, la grande-tante Morissette ne se gêne pas pour aborder un sujet sensible, la séparation des jumelles. Moi, je suis prête à prendre qu'une à chaque fois, parce que je pense qu'on a plus de temps à s'occuper d'une que les deux en même temps. En même temps, c'est beaucoup pour moi. J'ai demandé plusieurs fois, mais je pense que la mère veut bien, mais papa, il ne veut pas. Il a peur que ça se fasse mal. C'est évident. C'est quoi, on n'a jamais essayé. Si, c'est sûr. Tu peux pas les séparer en fait. Parce que en fait, sa sœur réclame sa sœur. Vous n'êtes pas d'accord? Je veux pas.
Ils ont vécu 7 mois ensemble dans le ventre, c'est fort pour nous, mais pour eux aussi, ça doit être super fort. Alors pourquoi leur dire, enfin on est qui pour leur dire non, non, on vous sépare parce qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre peut-être, on ne sait pas. Non, c'est pas à nous de choisir. Normalement, ça doit être bon. Ensuite, on enchaîne avec les cadeaux ou pas? Oui. Mais moi, je suis super émue en fait à chaque fois. Tu pleures pas? Non, je pleure pas, Elle mais... a pleuré. Parce que c'est mes filles, je les aime et voilà, j'ai envie qu'elles soient contentes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Aurélie. Happy birthday to you. Ouais, oui, c'est dit, les filles. 1, 2, 3, oui, c'est dit. On se Quant aux cadeaux, forcément, ils sont tous en double pour éviter l'incident diplomatique. Vous montrez aux gens? On leur a même offert un séjour dans un grand parc d'attractions. Tu vas aller à Paris. Pour leurs parents, c'est un grand bonheur, mais aussi un travail à plein temps. Moi, les 6 ans, je les ai pas vus passer en fait. Donc, Non, on les a pas vus passer, mais... là, quand elles vont prendre leur indépendance, moi je vais être malheureux parce que je vais plus les voir. Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? On va se retrouver, Florian. Ah oui? Ça nous fera du bien. Élise et Laura vont cultiver ce lien extraordinaire qui les aidera à grandir ensemble. Pour avoir un jour, peut-être, la force de se détacher l'une de l'autre pour acquérir leur autonomie.